Et c'est pour cela que ce matin, le Seigneur nous a fait grâce de recevoir un merveilleux homme de Dieu qui est basé en Côte d'Ivoire. Il est anglophone, donc nigérian au départ. Je ne sais pas s'il a pris la nationalité. Il a passé 27 ans en Côte d'Ivoire, donc il a un accent anglophone, mais il parle français. Donc je lui ai dit qu'il n'aura pas besoin d'interprète, puisqu'il parle correctement français. Donc c'est le docteur Okpai, Dike Okpai. Il est peut-être à sa 8e visite ici au Gabon. Donc il connaît bien notre pays. Il a fait des missions en province, Lambaréné, Port-Gentil et j'en passe, Moanda. Et donc c'est quelqu'un qui connaît bien notre pays et qui a à cœur notre pays, le progrès de l'évangile dans notre pays. Il est marié, père de 5 enfants. Et il a 60 ans révolus. Je le dis juste parce que quand vous le regardez, vous n'en avez pas l'air. Mais c'est quelqu'un qui a vraiment connu le Seigneur, qui l'a servi pendant longtemps. Donc, son appel, il m'a dit, c'est vraiment un évangéliste. Et aujourd'hui, il est responsable d'église en Côte d'Ivoire. Donc, sans plus attendre, nous allons l'inviter ici. Merci beaucoup, docteur. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous. Pour corriger l'impression, je n'ai pas d'accent. Non, je ne peux pas accepter, je n'ai pas d'accent. Tout le monde a quoi? Accent. Vous ne me comprenez pas. Est-ce que les francophones peuvent parler anglais comme les anglophones? Oh, accent là. Accent ne doit pas nous diviser. Ce qui est plus important est la communication. Si tu arrives à me comprendre, n'est-ce pas? Vous ne me dites pas amen. C'est ce que les Blancs ont utilisé pour détruire l'Afrique. Aussi, je ne suis pas d'accord avec tout ça. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce que les Blancs peuvent parler Igbo? Est-ce qu'ils peuvent parler Yoruba? Est-ce qu'ils peuvent parler vos ethnies? Pourquoi? Pourquoi vous n'êtes pas fiers de ce que Dieu vous a donné? Le moment est arrivé, même la chrétienté là, c'est eux qui nous ont amené ça, mais nous avons raffiné ces chrétientés pour leur exporter. Ils n'ont même pas encore compris ce que je viens de dire. Qui nous a amené l'évangile? Ah? Ah? Mais je ne vous attends pas. Est-ce qu'ils ont cru en cet évangile? Mais pourquoi on nous a donné? Non, je vous pose la question. Aussi, excusez-moi s'il vous plaît. Cet évangile nous a été mal prêché. Aujourd'hui, tout le monde veut aller où? À Dubaï. Est-ce que les gens la croient en Jésus? Hein? Et les Chinois? Est-ce que leur pays est développé? Hein? Mais pourquoi ici, nous qui croyons en Jésus, qui prêche, qui saute, qui prie, qui parle la langue, voici notre rue. Voici, tu finis l'école, tu ne trouves pas de travail. Je ne me comprends pas. Qu'est-ce que veut dire l'évangile? Dis-moi la bonne nouvelle. Dis-moi la bonne nouvelle là.
S'il vous plaît, dans mon église, j'enseigne. Dis-moi la bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on appelle la bonne nouvelle? Non, pour toi, tu es déjà en train de religioliser les choses. Jésus-Christ n'est pas religieux. Qui vous a dit que Jésus-Christ est religieux? C'est un grand politicien, un révolutionniste, un transformateur. Jésus-Christ n'était pas contre les pécheurs. Faut bien vrai. Tu ne peux pas dire vrai parce que tu ne le sais pas. Parce que c'est ce que je suis venu vous dire ce matin. Que quoi? Jésus-Christ n'était pas contre le monde. Il n'était pas contre ceux qui ne viennent pas à l'église. Il n'était pas contre ceux qui ne lui priaient pas. Il est toujours contre les religieux, comme vous. Qui sont les religieux? Les pharisiens, les sadduciens. Est-ce que c'est le pécheur qui l'a tué? C'est les religieux qui l'a tué. Mais aussi c'est ces religions-là que les Blancs vous ont vendues. Pourquoi vous êtes calme? Est-ce qu'on fait des amen? Si tu es heureux d'être ici ce matin pour célébrer notre Seigneur Jésus, lève ta main, dis-moi amen très fort. Par la grâce de Dieu, je vous apporte la salutation de la part de mon épouse. Ça fait 31 ans de mariage légal. J'ai 5 enfants. Ma première fille, elle a 30 ans. Deuxième, 28 ans. Mon fils, 26 ans. Ils sont tous diplômés. J'ai 5 enfants. Est-ce qu'on peut dire amen? Je ne ressens pas mon âge. Ne sois pas déçu par mon apparence. Je suis ton grand frère. Alléluia. Je ne suis pas nouveau dans ce pays, comme vos pasteurs viennent de vous dire, mais c'est Dieu qui fait la connexion. Est-ce qu'on peut dire amen? J'aime ce genre de connexion que Dieu lui-même utilise ta propre main pour faire. Parce que si c'est les hommes qui t'ont connecté, le jour que ton comportement animalistique va se manifester, c'est lui qui t'a connecté. Il ne couvre même pas le courant, le fil là. Il va aller te débrancher. Mais si c'est Dieu qui t'a branché, malgré la manifestation de ton comportement animal, tu es déjà branché, tu es déjà branché. Vous serez bénis tellement ce matin. Est-ce qu'on peut dire amen? Cette semaine te favorisera. C'est bon, c'est bon, c'est bon mon frère. C'est bon, ne joue plus. Ne touche rien. Dis-moi amen. Ce sont les choses que l'ennemi utilise pour nous distraire. Est-ce qu'on peut dire amen? Jésus-Christ dans la Bible n'a pas mentionné ce mot église, sauf une seule fois. Maintenant, qu'est-ce que veut dire l'église? Le temps seul que Jésus-Christ a eu mentionné ce mot, église, c'était le temps qu'il était avec ses disciples dans une conversation personnelle qu'il leur a posée. Qu'est-ce que les gens disent que je suis? Ils ont donné leur opinion et il a tourné vers eux pour leur dire, qu'est-ce que vous me voyez comme qui? Je suis qui?
c'est à chacun de nous expliquer ce que Jésus est pour lui. Parce que ce que Jésus est pour toi peut ne pas être ce qu'il est pour moi. Il n'y a personne parmi eux qui arrive à faire quoi? À réellement l'identifier. Sauf Pierre, qui était inspiré par le Saint-Esprit. Il lui a dit, selon cette révélation, je bâtirai mon église. Maintenant, le mot église, qu'est-ce que veut dire l'église que Jésus cherche à bâtir? Ça, c'est la réponse pour notre Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Que Dieu vous bénisse. Levez-vous. Tiens-toi debout. Christ a dominé la mort et la paix. Le Seigneur Jésus est plus que... Christ a dominé la mort et l'enfer. Excusez-moi s'il vous plaît. Si tu es Dieu, tu peux accepter ça là, ces gens de voix. Vous ne voyez pas la différence entre le monde et l'église là que tu dis que tu fais partie. Jésus tellement aimait le monde et tout, jusqu'à ce qu'il est mort pour les racheter. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Qu'est-ce que j'ai dit? Que quoi? J'ai dit que Jésus aimait tellement le monde, jusqu'à ce que quoi? Il est mort pour comment? Pour vous laisser sauver là. Ça c'est le trop religieux. Pour les comment? Racheter. Payer le prix pour la voir. Si c'était dans le monde, tu vas voir classe. La qualité de leur micro. La qualité de leur manière de jouer. Ce que tu fais là, c'est pas ça. Vous ne me comprenez pas? Qui a une fois vu le monde ici? Lève ta main. Ce que tu as vu là n'est pas encore le monde. Le monde est classe. Perfection. Mais ce que Jésus-Christ est venu nous montrer est quelque chose qui est supérieur que le monde. Peux-tu chanter? Christ a dominé la mort et l'enfer. Tout le monde. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Christ a dominé. Christ a dominé la mort et l'enfer. Tout le monde, élève la voix. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Répétez encore. Christ a dominé. Christ a dominé Élève la voix, tout le monde. la mort et l'enfer. le Seigneur Jésus est plus que Avance, ma fille. vainqueur. Nous te louons, Jésus. Nous te louons au roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Seigneur, nous te disons merci pour ta présence dans ce lieu ce matin. Béni sois-tu, Papa, pour le don de vie. Nous ne sommes pas mieux que ceux qui sont morts. Nous ne sommes pas mieux que ceux qui sont dans la prison. Nous ne sommes pas mieux
qui sont malades. C'est ta grâce qui nous a préservés. C'est par ta grâce que nous sommes encore dans la vie jusqu'à ce matin. C'est pourquoi nous sommes rassemblés devant toi ce matin, Seigneur, pour être illuminés. Permettre que la prédication de ta parole qui sortira de ma bouche ce matin illumine tes brebis. Accorde-leur la connaissance, la sagesse, la compréhension. Tu es la voie. Tu es la vie. Seigneur, permets que le culte de ce matin produit des miracles en abondance. Produit le salut. Produise la guérison. Produise la restauration. Seigneur, nous lions tout mauvais esprit présent dans ce lieu. Et nous les chassons de ce lieu dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, fais ce qu'aucun homme n'arrive à faire. Béni sois-tu dans le nom de Père, de Fils et de Saint-Esprit. Que l'Église dise. Asseyez-vous sur la tête de vos ennemis, s'il vous plaît. Assieds-toi sur la tête de Satan. Assieds-toi bien. Est-ce qu'on peut dire Amen? J'ai moins d'1 heure pour vous parler ce matin. Mon nom est le docteur Okpaye Dike Okpaye. C'est pas difficile à prononcer. Est-ce qu'on peut dire Amen encore? Ça fait presque 30 ans maintenant depuis que je suis avec les francophones en Côte d'Ivoire. Nous avons nos églises, le domaine des Aigles, église d'excellence, située au centre-ville d'Abidjan. Cet évangile m'a fait parcourir le monde. Je suis un évangéliste. Dans mon bureau, mon appel, j'occupe le bureau d'un évangéliste. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ce matin, l'Éternel passera par moi pour déposer quelque chose dans ta tête. Ne me dis pas Amen. Ne sois pas étonné de mes voix, s'il te plaît. Sois relax. Amen. Oh, dis-moi Amen. Merci, merci. J'aime prêcher avec le peuple. Votre voix m'encourage. Est-ce qu'on peut dire Amen encore? Merci. S'il y a quelqu'un ici qui n'a pas de boulot, croyez-moi, avant la fin du mois d'août, l'Éternel t'établira. Est-ce qu'on peut dire Amen? Je ne prêche pas comme un boy de Dieu. Je suis un homme de Dieu. Dieu ne laissera jamais un enfant. Tu veux, tu ne veux pas. Il faut croire ce que je dis là. Dieu ne s'amuse pas avec l'expérience. Malgré que Samuel dormait à l'église auprès de son père spirituel, Élie, il fallait qu'un vieux serviteur de Dieu, sacrificateur, lui aide à identifier la voix de Dieu. C'est pourquoi je disais à vos pasteurs qu'en tant qu'un père que je suis, je n'aime pas qu'on me salit. C'est pourquoi je lui ai dit que j'aime bien vérifier où l'Éternel m'amène. Celui qui nous a mis ensemble est un ami. Dans le ministère, je suis son aîné. Jean Victor, il est mon frère. Est-ce qu'on peut dire Amen?
Celui qui m'a invité dans ce pays était Mike Joktan. Ça, c'était l'année 2006, au stade. Le stade était rempli. J'étais son orateur principal. L'année 2006. Son programme Dunamis. C'est depuis là que le Seigneur a ouvert les portes ministérielles pour moi dans ce pays. Après la Côte d'Ivoire, mon deuxième pays, évangile, mission, c'est Gabon. Le Gabon a bien contribué dans ma réussite dans le ministère. Je prends la défense du Gabon dans n'importe quel lieu que je me trouve. Le Gabon est mon pays. Pourquoi? Parce que, paix à son âme, Oma Bongo a sauvé les Biafra. Est-ce qu'on peut dire Amen? Tu veux, tu ne le veux pas, oh, les Ibo et les Gabonais sont comme ça. Vous ne me dites pas Amen. C'est pas toi qui l'a commencé. Est-ce qu'on peut dire Amen? Voilà. Moi, je suis Gabonais. Je suis chez moi. Alléluia! Donne-moi le livre de Exode, chapitre 2, à partir du verset 16 jusqu'à 25. Mets ça sur l'écran, s'il vous plaît. Exode, chapitre 2, à partir du verset 16 jusqu'à verset 25. Peut-être on peut ne pas lire jusqu'à 25, mais arrivé à la maison, tu peux réellement étudier. Mais à travers de ce que vous êtes sur le point d'entendre, tu comprendras la raison pour laquelle tu dois lire ça jusqu'au verset 25. Le thème que j'aimerais partager avec nous ce matin est comment domestiquer l'aide dans ta vie. Mets ça sur l'écran, si c'est possible. Tout le monde répète après moi. Comment domestiquer l'aide dans ta vie. Ou bien vous personnifier cela. Allons-y, vous personnifier cela. Allons-y. Comment domestiquer l'aide dans ma vie. Est-ce que tu peux mettre ça sur l'écran? Est-ce que c'est possible? Tout le monde dit moi, comment domestiquer l'aide dans ma vie? Mais pourquoi tu as mis point d'interrogation? Voilà, merci, merci, merci. Dis-moi, comment? Je ne vous attends pas. Fais habiter dans ta vie l'aide. C'est fini. La raison pour laquelle nous voyons des maisons inachevées, beaucoup à Ngongé, à Québéville, dans toute Libreville, à cause de ce mot, manque d'aide. Si ta vie manque de l'aide, le voyage d'un jour prend 10 ans. Si ta vie manque de l'aide, c'est bien, non? C'est bien prononcé? Le travail d'une heure prend toute l'année. Mais si Dieu, si c'est lui qui m'a oint depuis le sein de ma mère pour prêcher sa parole, aujourd'hui,
Et le 17e jour de ce mois de juillet 2022, si c'est Dieu qui m'a envoyé dans ce lieu, je vois que si tu quittes ce lieu, ce matin, l'aide t'accompagnera jusqu'à la maison. La manière dont vous répondez là ne me plaît pas. S'il y a quelqu'un ici qui est en recherche de soutien, tu es en recherche de l'aide dans ta vie, l'Éternel t'aidera ce matin. J'ai dit t'aidera ce matin. J'ai dit il t'aidera ce matin. J'ai dit l'Éternel suscitera de l'aide à cause de toi. Si tu crois, lève ta main droite, dis-moi amen très fort. Nous allons lire. Mettre verset 16 sur l'écran. On lit ensemble. Rapidement, s'il vous plaît. Exode chapitre 2, verset 16. D'accord, si quelqu'un trouve ce titre, tu lis pour moi. Et allons-y, ma fille. Voilà. Et ils sont repentis maintenant. Le sacrificateur, le Madien. Dis-moi le Madien. Je ne vous attends pas. Il a dit sacrificateur. Le Madien. Il était sacrificateur de quel genre de Dieu? La Bible nous a dit dans le livre des Psaumes que le pouvoir appartient à l'Éternel, y compris le pouvoir pour pratiquer la sorcellerie. Tout pouvoir dans nos cieux, sur la terre, dans la mer, dans l'air, dans l'environnement, dans les forêts. Dis-moi tout pouvoir. Réponds-moi tout pouvoir. La Bible nous a dit que Jésus dit tout pouvoir m'a comment été quoi donné. Akalabushin kabanda bayahata. Maintenant, il a dit, le sacrificateur, mets ça sur l'écran s'il vous plaît. Sois rapide. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Ils avaient combien de filles? Allons-y, est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3, allons-y tout le monde. Et comment? Allons-y. Attends, ce genre de travail appartient à quel genre de personnes? Mais pourquoi c'est les femmes maintenant qui le fassent? Parce qu'ils n'avaient pas de garçons. Parce qu'ils n'avaient pas d'aide. Vous ne me comprenez pas? Parce qu'ils n'avaient pas de quoi? De l'aide. De garçons. Écoutez-moi, il y a certaines personnes qui ont accepté ces mentalités occidentaux. Ceux qui croient que ce qu'un homme peut faire, les femmes aussi peuvent le faire. Mais je ne dispute pas avec toi, mon frère, mais le niveau de quoi l'accomplissement ne sera pas la même chose. Les femmes savent qu'elles sont les femmes, mais elles ne sont pas en concurrence avec les hommes. Ils sont seulement nos soutiens. C'est
C'est pourquoi en anglais on dit, behind every successful man, there is a woman. C'est-à-dire, derrière, non, maintenant, docteur Paye a changé ses phrases. Je ne veux pas qu'il y ait derrière moi quelqu'un, mais à côté de moi. Est-ce qu'on peut dire amen? Laissez sur l'écran, s'il vous plaît. Il a dit, quoi? Il vient comment? Puiser de l'eau. Et elle, comment? Remplit. Allons-y. Oui, allons-y, ma fille. Allons-y, tout le monde. Les bergers. Ça, c'est les terroristes. Les bergers de Fulani. Qui sont derrière Boko Haram. Les djihadistes. Les terroristes. Les oppresseurs. Ceux qui t'oppressent. Ceux qui cherchent à te dominer. Ceux qui cherchent à t'arracher tes droits. Malambuna mahantandia ndula bakashantanduya. S'ils sont là, tu n'as plus de droit. Tu paies ce qui t'appartient. Il ne vient pas dans le but de négocier avec toi. Les terroristes ne négocient pas. Les kidnappeurs ne négocient pas. Il vient pour t'adopter, pour te kidnapper, pour te priver de tes droits, pour survivre dans ces zones d'environnement. Tu as besoin d'un soutien plus fort que, d'aide plus fort que. Est-ce qu'on peut dire amen? Écoutez-moi, chez nous à niveau, on dit, ça veut dire que c'est lui que son père envoie d'aller voler, il utilise son pied pour casser les portes. Vous n'avez pas compris ce proverbe? Non, tu n'as pas compris. Si c'est ton père qui t'envoie d'aller faire quoi? Voler. Si tu viens, arrive dans la maison où tu vas voler là, tu tapes pas la porte pour te caca, ouvre la porte, tu casses. Pourquoi? C'est ton père qui t'a envoyé. Écoutez-moi, vos pères célestes vous envoient d'aller comment réussir sur la terre. Aussi tu réussiras. Je dis tu réussiras. Je ne vous attends pas. Je dis je ne vous attends pas. Dis-moi, je réussirai sur la terre, ici au Gabon. Lève-toi, dis-moi, je réussirai sur la terre, ici au Gabon. Dans le nom de Jésus. Si tu crois, donne-moi 3 amens. Asseyez-vous. Mets ça sur l'écran. Il a dit le berger arrivé et le comment chassé. Alors, dis-moi, alors. Hey. La Bible ne nous a pas dit combien de fois que c'est cette fille vivait dans cette situation. La Bible ne nous a pas dit la durée de la souffrance. Il y a certaines vies, certaines expériences qui n'est pas normales, mais que tu as accepté maintenant comme normal. Parce que tu n'as personne derrière toi.
Aujourd'hui, l'Éternel te donnera de l'aide. Dis-moi amen. Oh là 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 là, je dis dis-moi amen. Il y a certaines personnes qui n'ont pas besoin de mourir, mais sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas quelqu'un derrière eux. Oh, ce ne sera pas vos partages. Je dis, tu ne dois pas mourir avant ton temps. Vos manières de recevoir ces prophéties ne me plaisent pas. Tu ne dois pas mourir avant ton temps. La Bible ne nous a pas dit la durée de cette souffrance. C'était le péché. Tu ne peux pas aller puiser l'eau facilement pour retourner à la maison. Tu ne peux pas aller moissonner ce que tu as planté dans ton champ. À cause de quoi? La présence des terroristes. C'est ce qui se passe au Nigeria. C'est ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. C'est ce qui se passe au Congo. Ces sont là. Tu ne vas pas là-bas. Tu prends plus ce chemin. Pourquoi? Il n'y a pas quelqu'un dans ta vie qui prend ta défense. Malheur à la bouche. Ma fille, mets ça sur l'écran, s'il te plaît. Alors, Moïse se leva. Il est qu'il est. Dis-moi alors. Moïse se leva. Ayakalama. La suite, c'est quoi? Allons-y. Quelqu'un prendra ta défense. Ici au Gabon, Dieu va susciter quelqu'un qui prendra ta défense. Là où vous habitez, l'Éternel prendra ta défense. Oh, je n'entends pas vos voix. Dans ton lieu de travail, je dis dans ton lieu de travail, je dis dans vos lieux de travail, que ta promotion déjà arrivée depuis 3 ans. Mais il y a un terroriste, un BG qui a assis sur ta promotion. Et il a appris là, il a dit, aussi longtemps quoi que je suis ici là, toi tu ne dois pas dépasser ce niveau là. Si vous êtes ici là, si ça te concerne, aujourd'hui je déclare que l'Éternel mettra le feu dans leurs fesses. Si tu dis amen, l'Éternel commencera par toi. Si tu dis ton amen très fort, Dieu va commencer par toi. Si tu t'élèves, pour recevoir ce prophétie, l'Éternel commencera par toi. Dis-moi l'aide. Je ne vous entends pas. Dis ça très fort. Alors Moïse se leva, prit la défense et fit boire leur troupe. Kalamba, quelqu'un d'autre fera ton palabre. Vous ne me comprenez pas. J'ai dit, quelqu'un d'autre va commencer à faire ton palabre maintenant. Oh, est-ce qu'il y a des parents ici qui n'ont pas des enfants? Oh papa, ne pleure pas. Maman, ne pleure plus. Dieu vient de susciter quelqu'un qui jouera le rôle d'un fils. Maman, tu vas jouer le rôle. Dis-moi amen encore. Allons-y, mets ça sur l'écran, s'il vous plaît. Donne-moi. Verset suivant. Quand on commence tout le monde, est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 1, 2, 3, allons-y tout le monde. Il dit, pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Hey! Vous ne comprenez pas? Parce que le papa ne les attendait pas. Écoutez-moi, l'Éternel va te surprendre dans cette année. Ce que vous n'attendez pas, c'est ce que vous arrivera. Ah non. Le miracle que vous n'avez pas prié, c'est ce qui sera vos partages. Je dis, c'est ce qui vous arrivera.
Parce que leur papa ne les attendait pas. Il n'attendait pas qu'ils reviennent à l'heure qu'ils sont arrivés. Parce que c'est déjà devenu leur coutume d'être en retard. Il y a quelque chose qui a provoqué ces retardements. Et vous ne me dites pas amen. Tout obstacle dans ton chemin, par la main du Saint-Esprit, je le déracine ce matin. Je dis, je le déracine ce matin. Tout ce qui cause, provoque l'obstruction dans vos chemins, l'Éternel les enlèvera. Dis-moi amen très fort. Et les mamans, dis-moi amen. Mettez sur l'écran, s'il vous plaît. Le papa était étonné de les voir revenir. Ça, c'est pas dans vos coutumes, c'est pas dans vos caractères. On vous a appelé ceux qui sont toujours en retard. Mais sans savoir que dans chaque retard, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, il y a un problème. C'est pas ton intention d'être en retard. C'est pas dans ton intention pour que ce que tu as commencé là soit comme bloqué. Écoutez-moi, chaque projet que tu as conçu se termine le jour que tu l'as commencé. Vous n'avez pas compris ce que c'est. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, répète après moi, chaque projet que j'ai conçu se termine depuis le jour que je l'ai conçu. Est-ce qu'on peut dire amen? Hein? Pourquoi? Mais si tu n'arrives pas à terminer ce projet, si tu n'arrives pas à achever ce projet, c'est parce que il y a un interrupteur, un intercepteur. Oh la bouche yanda. Qu'est-ce que la Bible nous a dit? La Bible nous a dit que Daniel avait commencé la prière. Dès le premier jour qu'il s'est mis à genoux pour prier, Dieu lui a comment exaucé. Il a envoyé sa réponse. Mais sur le chemin, il y a quelqu'un. Écoutez-moi, les chrétiens, vous n'êtes pas encore prêts. Il y a certains qui pensent que la chrétienté, on vient à l'église pour danser. On danse à gauche, à droite. Tu pars à la maison. Tu penses que c'est ça qu'on appelle la chrétienté? Dis-moi jamais. La vie n'est pas réservée aux personnes. C'est quel genre de personnes? Dis-moi les ouïegues. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit? Les hommes du pénique. Vous n'avez pas compris mon français. C'est pas toi qui dis que tu parles le français flexible. Quel genre d'homme? Quel genre des hommes? Du pénique. Ces gens d'hommes, un homme comme du pain. Homme comme un du pénique. Ou bien homme magnonique. Est-ce qu'on peut dire amen? Hein? Mais la vie, le souci est réservé aux hommes caillouquiques. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen?
Mets ça sur l'écran, ma fille. Mets l'écriture. Allons-y. Verset suivant. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 1, 2, 3, allons-y tout le monde. Et répondit. Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire les troupeaux. Écoutez-moi, l'Éternel t'enverra quelqu'un qui va prendre charge de ton loyer là. Non seulement ton loyer, il va t'aider à construire ta propre maison. Est-ce qu'on peut dire amen? Aussi, ils ne sont pas des chrétiens. Mets ça sur l'écran. Un qui? Un Égyptien. Je ne vous ai pas entendu. Est-ce que Dieu peut passer par un Égyptien? Mais pourquoi vous les critiquez? Jésus-Christ n'était pas contre les Égyptiens. Les Égyptiens, dans ce contexte, ne disent pas l'Égypte. Ne dit pas comment l'Égypte. Mais on parle du monde, des païens. Mais en réalité, est-ce que Moïse était réellement égyptien? Mais il s'habillait comme un Égyptien. Écoutez-moi, l'aide se déguise. L'aide qui vient de Dieu se déguise. Oh, si vous me comprenez, dis-moi amen très fort. Je peux vous enseigner ce matin? Vous voulez que je vous enseigne ce matin? Si vous acceptez ça, lève ta main, dis-moi amen. Il y a certains chrétiens qui utilisent leur propre main pour chasser de l'aide. Parce que on les voit, ils voyaient cette aide comme les Égyptiens, comme un Égyptien. Ah, moi, tu vas mourir de faim. Moi j'ai pris, tu vas parler à langue jusqu'à ce que tu meurs. Dieu passera par n'importe quel moyen pour te bénir dans ce mois de juillet. Vous ne me comprenez pas. C'est pas là, ces gens de personnes qui ont réellement besoin de soutien. Toi, tu sais que tu n'as personne. Tu sais que tu n'as personne. Mets ça sur l'écran. On va continuer. Verset suivant. Il dit à ses filles, qui parle maintenant? Dis-moi le père. Tu ne dois pas s'amuser avec l'expérience. Est-ce qu'on peut dire amen? Les filles vont parler comme les filles. Les femmes vont parler, vont voir comme les femmes. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais un père, c'est toujours un père. Chez nous, on dit, c'est que le père, un homme âgé, a vu, assise, les jeunes, malgré que s'ils sont debout, il ne les voit pas. Vous ne me dites pas amen. C'est pourquoi malheur à celui-là qui insulte son père. Même si son père ne connaît pas Dieu, il est toujours ton père. Même si ton père est un voyou, il est toujours ton père. Dans notre langage, on dit c'est-à-dire, même si la machette n'a pas la tête, n'est pas tranchant, mets ça dans son fourreau. Mets ça où? Dans son fourreau. Est-ce qu'on peut dire amen? Parce que tu dois lui accorder sa place. Oh, dis-moi amen. Celui-là qui insulte sa mère,
tu insultes son père, il est toujours ton père. Tu ne vas pas faire enfant avant ton père. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit? Est-ce qu'il y a certains ici, là, si tu sais que tu as fait enfant avant ton père, dis Amen. J'ai prêché en Côte d'Ivoire. Il y a certains fidèles. Il y a un homme comme ça, papa Élisée, il était devant. J'ai dit, ce que je vois. Je leur ai dit que mes oreilles, mes yeux ont vu mes oreilles, hein. Il a commencé à tourner comme ça. Comment ça? Voilà. Il veut utiliser ses yeux pour voir ses oreilles. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est pourquoi j'aime l'Afrique. Toi, tu aimes la France. Est-ce qu'on peut dire Amen? Mets ça sur l'écran. Et il dit à ses filles, ça c'est le père qui parle. Qu'est-ce qu'il leur a dit? On lit ensemble. 1, 2, 3, allons-y. Où est-il? Ça c'est le père qui posait ces questions à ses filles. La visite d'un Égyptien. Une seule visite, ou bien un seul, ou bien une seule visite de cet homme considéré comme un Égyptien a changé, a révolutionné la mentalité de père. Dis-moi Amen. Je ne vous attends pas. Mais ils ont dit quoi? Allons-y. Pourquoi avez-vous laissé cet homme attendre? Par l'ignorance, tu peux quoi? Négliger ton aide, ton bienfaiteur. Dis-moi mon bienfaiteur. Pas ta bouche, pas ton comportement, pas ton attitude. Des fois nous prions, Seigneur, aide-moi. Le Seigneur exauce ses prières, mais pas ton ignorance, pas ta négligence. Rien ne change dans ta vie. Tu continues à la prière. Mais l'Éternel dit, mais je t'ai déjà envoyé ce que tu m'as demandé. Mais, malheureusement, par ton comportement, tu l'as négligé. Tout esprit de la négligence qui opère dans votre vie aujourd'hui prendra sa fuite de ta vie. Dis-moi Amen si tu crois. Dis-moi la négligence. Je ne vous attends pas. La négligence déjà détruit, frustré, bloqué, paralysé, stagné plusieurs personnes. Même comme je suis en train de parler. Dis-moi la négligence. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour que tu négliges ce qu'il t'a envoyé. C'est lui qui décide qui est égyptien. Vous ne me dites pas Amen. Tout l'argent sont propres. Qu'est-ce que j'ai dit? Pourquoi? Parce que c'est l'argent. Oh, dis-moi Amen. Ce que je suis en train de dire, il y a certaines qui peuvent ne pas accepter ce que je viens de dire. Mais c'est lui qui m'a envoyé. Il est tellement d'accord avec ce que je viens de dire. L'argent, c'est l'argent. Qu'est-ce que j'ai dit? Aussi, l'argent joue son rôle. Il joue le rôle de l'argent. Est-ce qu'on peut dire Amen?
l'argent ne doit jamais prier. Il y a des choses que l'argent peut faire, il y a des choses que l'argent ne pourra pas faire. C'est Dieu lui-même qui détermine qui est égyptien. Est-ce qu'on peut dire amen? Arrêtons de minimiser, négliger par l'ignorance l'aide, l'intervention de Dieu. Dieu interviendra dans ta situation. Oh, je dis, le ciel interviendra dans votre cas. Dis-moi amen comme un croyant. Est-ce qu'on peut dire amen encore? Mets ça sur l'écran, allons-y. Et il dit à ses filles, où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Mes filles, pourquoi? Depuis que je vous ai mis au monde. On vous connaît comme ceux qui viennent toujours en retard. Mais à cause de l'intervention, depuis, je n'ai jamais vous voir revenir à la maison à cette heure. Mais grâce à cet homme, mais il est où? Il est où? Oh? Tout le monde dit moi, il est où? Il est où? Oh? Ah. Papa, par l'ignorance, par la négligence, on l'a laissé. Où il est là? Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, est-ce qu'on peut lire ensemble? Pour qu'il prenne quelques nourritures. Ça, c'est le Père qui connaît l'importance et la valeur de l'aide. Allons-y. Mets ça sur l'écran encore. Verset suivant. Allons-y. Moïse se décida à... Non, c'est version française là. C'est pas Moïse qui a décidé. C'est le Père qui lui a persuadé. Est-ce qu'on peut dire amen? En faisant quoi? Allons-y. Est-ce qu'on peut lire ça? Demeurer chez cet homme qui lui, tu vois maintenant que c'est pas Moïse qui a décidé. Oh. C'est pas Moïse qui a décidé de demeurer chez cet homme. Oh. Vous ne me comprenez même pas. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. C'est à cause de le langage sucré de Père. Mon vaillant héros. Mon guerrier. Mon défenseur. Beau garçon. Aussi, il n'y a rien que si tu appelles quelqu'un, mon ami, mais papa l'appelle mon fils. Il l'appelait quoi? Si quelqu'un t'appelle mon fils, peux-tu te sentir plus à l'aise? Hein? Pourquoi tu ne peux pas te sentir à l'aise? S'il t'appelle mon fils, oh, écoutez-moi. Jésus-Christ était le Fils, et toujours le Fils. Unique de Dieu. Mais Israël était son fils. Vous n'avez pas compris ce que je dis. Si tu veux voir la colère de l'Éternel, touche son fils. Si tu veux voir l'intervention, Dieu s'est réveillé. Il a dit à Moïse, allez dire à Pharaon de laisser partir mon fils Israël. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit? De quoi? Laisser partir qui? Israël. Attends.
Même si tu es une femme, faut bien vrai. Mais tu n'es pas femme, tu es garçon. Dans les yeux de Dieu, il n'y a pas de femme. Nous sommes tous des fils. Mais la différence entre moi et toi est que ton fiscieuse ou bien ton fiscal est que tu as ce qu'on appelle l'entraille pour reproduire des fils et des fils et des fils et des fils et des fils. Est-ce qu'on peut dire amen? Lève ta voix, dis-moi amen. Papa lui a appelé mon fils. Demeure ici. Reste ici sans savoir que ça c'est quelqu'un, un homme destitué. Est-ce qu'on peut dire amen? Moïse avait la force pour tuer les Égyptiens. Aussi, il fuyait de comment? De pays, de l'État. C'est l'État. Il est devenu comment? Un fugitif. Que l'État cherchait. Peux-tu imaginer quelqu'un que l'État cherche? C'est pas, il n'est pas n'importe qui. C'est toi qui as caché quelqu'un que tout le pays cherche. Quelqu'un qui est le problème du roi d'Égypte. Oh, la présence de cet homme appelé Moïse. Alors, ne permet pas à Pharaon de comment? De dormir. Aussi longtemps que Moïse sait que Moïse est en vie, il n'aura pas la paix. Est-ce qu'on peut dire amen? Oh, ton défenseur est juste à côté de toi. Dis-moi amen très fort. Son papa a décidé de l'adopter pour qu'il vienne rester chez lui. Maintenant, pour bien solder, est-ce qu'on peut dire solder cette relation, il lui a fait quoi? Donner sa voix pour mélanger le sang. Si le sang se mélange, il n'y a rien qui peut nous décoller. C'est déjà collé, c'est déjà collé. Le sang de Dieu est en toi. Est-ce qu'on peut dire amen? Ah, le sang des princes. Parce que Israël est le prince de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Maintenant, peux-tu imaginer prendre ta fille pour donner au fils de Dieu? Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Au contraire, en réalité, ce n'est pas le médian qui a adopté Moïse, c'est Moïse qui a adopté le médian. Est-ce qu'on peut dire amen? Les Madians, c'est ça, non? Ce n'est pas le Madian qui a adopté comme un Moïse, mais c'est le Moïse lui-même, par sa nature, par la qualité de son sang, par la qualité de l'alliance que ses parents ont tirée avec l'Éternel. On l'appelle le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais ces Madians-là ne faisaient pas partie de cette alliance. Mais par cet acte qu'il a posé, Linda Branham, il est comment adopté maintenant. Aujourd'hui, le ciel vous enverra des soutiens. Que Dieu vous bénisse. Il lui a donné la nourriture. Mange. Repose-toi. Je pense que mon temps est fini, n'est-ce pas? Mon temps est déjà fini. Il est quelle heure? Non. Est-ce qu'on peut dire amen? Il lui a donné à manger. Écoutez-moi.
tu peux domestiquer l'aide chez toi à la maison. Arrêtons de chasser les bienfaiteurs, de décourager les bienfaiteurs. Ne sois pas avare quand il s'agit de donner. Quelqu'un t'a rendu des services, même pour lui dire bien merci. Attends, merci seulement n'est pas assez. Oh, merci beaucoup, j'apprécie. Non, 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 non. On n'apprécie pas en posant des actes que les yeux voient. Mais je lui ai remercié, non? Mais il a oublié que tu lui as remercié. Mais si tu prends quelque chose, il voit ça, tu es toujours dans son cœur. Est-ce qu'on peut dire amen? Toi, tu ne sais même pas comment dire merci. Vos enfants finissent de manger. Ils se lèvent de table. Ils pensent que c'est leur droit de manger. Écoutez-moi. Il y a combien de vous ici? Vous avez complètement adopté la coutume des Françaises. Yako, en Côte d'Ivoire, on dit Yako. Pourquoi? C'est sa responsabilité. Qui t'a dit que c'est sa responsabilité? Tu n'as jamais vu les autres enfants qui n'ont pas de parents, qui dorment sur la route, qui n'ont rien à manger. Mais ta mère, ton père, le monsieur sort pour aller faire la chasse. Il amène les gibiers à la maison. Ta maman divise ses gibiers. Prépare. Toi, chez nous on dit, Onyena. C'est-à-dire celui qui avale ne connaît pas ce que celui qui marche traverse. Est-ce qu'on peut dire amen? Parce que les bébés n'ont pas de dents. Faut bien vrai? Maintenant, tu dois mâcher ça d'abord. S'il y a quelque chose qui t'a piqué, tu vas dire, oh, ils sont fous. Ce n'est pas son problème. Mais tu finis de manger, tu prends ça, tu lui donnes, elle avale. Même pour dire merci, papa, de m'avoir envoyé à l'école. Merci, mon vieux. C'est à cause de moi que tes cheveux sont devenus blancs. Pourquoi ton papa ne va pas prier pour toi? Pourquoi ta mère ne va pas aller au-delà de ce que toi tu peux imaginer pour te protéger? Il a dit à ses enfants, où est cet homme? Pourquoi vous laissez cet homme dehors? Fais-lui venir à la maison pour qu'il vienne manger. S'il vous plaît, utilisez vos tangents. Arrêtons. On m'a parlé de votre construction. Construire, tu vas construire. Si tu vois ce qu'on a déposé en Côte d'Ivoire, je suis Nigérien. On ne va nulle part avec toutes ces choses-là. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est pour l'humanité. Dis-moi amen. Ton argent n'est pas ton argent. Tu n'as pas l'argent. Dis-moi, mon argent n'est pas mon argent. Que tout le monde se tienne debout.